C'est un mouvement planétaire, un vent nouveau qui souffle sur tous les fuseaux horaires. Ce samedi, dans plus de 90 pays de par le monde, des milliers de personnes marchent pour inverser le sablier du dérèglement climatique. Premier debout pour le climat, comme se nomme ce mouvement, les pays à l'est du globe ont lancé la journée de mobilisation, comme ici les Australiens à Sydney ou encore les Thaïlandais à Bangkok. Il y a beaucoup de gens venus du monde entier parce que lorsque le changement climatique arrive, il n'arrive pas seulement à un endroit spécifique, il frappe le monde entier, tous les pays. On est juste des gens touchés par le changement climatique et on veut que nos voix soient entendues. Mais combien seront-ils à la fin de cette journée? Ce mouvement n'est-il qu'un phénomène éphémère ou une prise de conscience générale? En Europe, comme ici à Bruxelles, ils étaient plusieurs centaines et même plusieurs milliers en France, à Paris ou comme ici à Marseille. Un succès viral via les réseaux sociaux, accéléré par l'effet Nicolas Hulot, du nom du ministre français de l'Environnement qui a récemment démissionné. On est là juste pour la planète et pour dire que la démission d'Hulot ne sert pas à rien. Il y a plein de citoyens qui ont envie que ça change et on a besoin que le gouvernement fasse des actions. Et nous, on est prêts à les faire. Je me sens vraiment concernée parce que j'ai des enfants et que je pense que ça va très très mal et que toutes les statistiques nous expliquent que ça va très très mal. Une détresse relayée en France par 700 scientifiques dans un grand quotidien qui en appellent aux décideurs politiques. Visiblement, de par le monde, de plus en plus de citoyens aussi exigent désormais de leurs dirigeants qu'ils fassent de la protection de la planète un enjeu prioritaire.